petit détour par l'actualité économique de ce mercredi matin. Les unes, ce matin, on commence avec Netflix. On parle du géant Netflix qui a publié hier ses résultats pour le deuxième trimestre. Des résultats en croissance pour la plateforme. 19% de hausse pour le chiffre d'affaires au deuxième trimestre, 7,3 milliards de dollars. Un bénéfice net qui ressort à 1,35 milliards de dollars. C'est le double de l'an dernier pour Netflix qui approche désormais les 210 millions d'abonnés payants. Mais une croissance pourtant en deçà des attentes de la communauté financière. Des analystes qui redoutent notamment la saturation du marché de la consommation de vidéos à la demande, qui redoutent aussi de voir les concurrents de Netflix gagner des parts de marché, notamment Disney. Netflix qui a tenté d'être rassurant, qui mise à présent sur la diversification dans les jeux vidéo, une nouvelle catégorie de contenu, dit la société, au même titre que les films, l'animation, les shows télévisés, des jeux vidéo qui vont être conçus avant tout pour les smartphones et les tablettes. Il s'agit de renforcer et d'améliorer notre service, non pas de créer une source de profit à part, précise Reed Hastings, le cofondateur de Netflix. Netflix qui prévoit de proposer ses jeux vidéo sans coût supplémentaire pour ses clients existants. Alors ces annonces, elles n'ont pas suffi à rassurer le marché. Le titre était en repli hier soir de 0,2%, léger repli. À Wall Street, Netflix qui a profité à plein de la crise sanitaire, des restrictions de circulation, situation exactement inverse pour le petit commerce, notamment dans l'habillement. Des commerçants français fortement impactés au premier semestre. Ils misaient sur les soldes d'été pour se refaire une santé, pour capitaliser sur l'embellie enregistrée en mai et juin après le dernier déconfinement. Et bien l'heure est aujourd'hui à la déception pour ces commerçants. Un démarrage plutôt poussif pour ces soldes qui ont débuté le 30 juin, plus 4,5% de chiffre d'affaires seulement pour la première quinzaine de juillet par rapport aux 2 premières semaines de soldes version 2020, chiffre communiqué par la Fédération nationale de l'habillement. Un secteur qui est loin d'avoir retrouvé ses niveaux d'avant-crise. L'Alliance du commerce qui rassemble des commerces d'habillement, de chaussures, de centre-ville évoque une perte de chiffre d'affaires de 12% pour ces soldes 2021 à date par rapport à 2019 et même un trafic de personnes en repli de 28% sur 2 ans. Bilan définitif dans les prochains jours puisque cette saison 2021 des soldes d'été s'achève le 27 juillet prochain en France. Et après ces considérations micro, place à la macro. On attend la réunion de politique monétaire de la BCE demain. Conférence de presse de Christine Lagarde qui viendra conclure cette réunion. Nouveaux éléments de communication en vue à l'issue de la revue stratégique de la BCE. Nouvelle cible d'inflation à 2% également. Pour patienter, pour apprécier cette menace inflationniste tant redoutée par le marché, on a eu ce matin le compte rendu de la dernière réunion de la Banque du Japon. Il vient d'être dévoilé. Des responsables de cette Banque du Japon qui estiment que les perspectives de prix sont actuellement brouillées par la hausse des coûts des matières premières, la faiblesse de la consommation également. Pas de consensus cependant sur cette menace inflationniste à long terme. Certains membres redoutent en effet une hausse des prix à la consommation dans les prochains mois au fil de la reprise économique, hausse tout à fait modérée jusqu'à présent, mais d'autres prennent le parti inverse des pressions inflationnistes qui seront forcément limitées par la faible croissance des salaires et un état d'esprit déflationniste au Japon. Lecture de cette menace inflationniste côté européen avec Christine Lagarde, donc conférence de presse demain à 14h30. Après l'annonce des dernières décisions de la BCE, ce sera à 13h45. Voilà pour ces quelques titres repérés dans l'actualité de ce mercredi. Petit mot également de la clôture d'hier, le marché parisien qui a tenté de rebondir sur cette séance de mardi après le vrai gadin de lundi, pire séance de l'année pour le CAC 40 qui avait cédé plus de 2,5%, CAC 40 dans le vert hier, mais un rebond qui s'est émoussé au fil de la journée qui s'est terminée à plus 0,81% à la clôture. On reconquiert les 6300 points, 6346 points. Du côté des valeurs, les gagnants de mardi sont ceux qui avaient perdu du terrain lundi, à l'image du secteur aéronautique. Safran qui reprend 2,82%, Airbus plus 2,34%. Alstom se redresse également sur fond de publications trimestrielles bien accueillies. Croissance robuste de son chiffre d'affaires, le marché apprécie. Le titre gagne plus de 2,5%. Alstom qui annonce également avoir réalisé l'émission en 2 tranches d'obligations seniors pour un montant total d'1,2 milliard d'euros, je vais y arriver. Les bancaires également ont bien progressé hier. BNP Paribas qui s'adjuge 1,89% après avoir souffert ce lundi de la détente des taux obligataires. À noter Dassault Systèmes, seule valeur qui avait résisté lundi, trébuche, moins 1,05 sur cette séance de mardi. La situation est un peu différente aux États-Unis. New York avait moins baissé que l'Europe ce lundi, qui a enregistré une hausse plus nette hier. Résultat trimestriel solide pour les corporates US. Regain d'optimisme au niveau de la reprise. Cela donne des indices qui gagnent 1,5 à 1,6%, à l'image du Dow Jones qui prend 1,62%, 34 511 points. On reconquiert la barre des 34 000 points, plus 1,57% pour le Nasdaq, tout proche des 14 500 points. Vous savez tout ou presque sur cette séance d'hier. On marque une première pause. Juste après, on vous fait vivre l'ouverture de la séance en Europe, les marchés européens par le prisme de Francfort. A tout de suite sur TV Finance.